Bonjour à tous et puis bonjour à ceux qui vont, nous suivre, en replay également. Bienvenue à cet atelier qui portera sur le sujet très délicat, souvent lourd d'enjeux, celui de la reconversion professionnelle. Avant de laisser, la parole, à Sandrine, qui va, nous expliquer, ce dont il va être question, ce soir, nous allons peut-être faire un tout petit préambule. Mmh. Alors, un petit préambule technique, concrètement. Voilà, donc par défaut, vos micros sont coupés, mais vous avez la main dessus, donc vous pouvez tout à fait activer votre micro quand, vous souhaitez interagir avec nous. Ce que nous allons essayer de faire, pour pouvoir avancer dans notre présentation, c'est que dans une première partie, nous allons, vous demander, de ne pas forcément intervenir à ce moment-là pour qu'on ait bien le temps bien l'espace de pouvoir procéder à l'exposé qui est prévu. Il y aura un espace dédié aux questions. À ce moment-là, on vous l'annoncera, voilà. Mais ça ne vous empêche pas, bien sûr, pendant ce temps-là, il y a un chat. N'hésitez pas à écrire des commentaires, des questions, voilà, des envies d'intervenir dans ce chat-là. Et on y reviendra dans l'espace questions-réponses qui sera, réservé donc à la fin de l'exposé qui est prévu. Cet exposé, vous le verrez, c'est quelque chose, que l'on vous offre, très généreusement. Avec nous, vous allez passer enfin, on les a comptés avec Sandrine, il va y avoir 10 exercices. 10 exercices qui vont, vous questionner sur vous-même à travers alors parfois des questions, parfois, des échelles. Donc il va y en avoir 10. Donc c'est pour cette raison qu'on vous demande pendant ce temps-là de garder vos micros coupés. Ça n'empêche pas bien sûr les réactions si éventuellement vous en avez dans le chat et on y reviendra après dans le deuxième temps, de cet atelier. Alors, justement, Sandrine, alors avant qu'on se présente, est-ce que Sandrine, tu peux peut-être, voilà, camper un petit peu le décor de ce qui va se passer ce soir, sur, eh bien, sur les valeurs, qui vont être respectées, pendant cet atelier? Encore, rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc à cet atelier qui est consacré sur un sujet qui concerne quand même un certain nombre de personnes, c'est comment réussir sa reconversion professionnelle. Comme l'a dit, justement, Audrey, l'objectif de cet atelier est de vous offrir un cadre structuré avec un certain nombre d'exercices, hein, pour pouvoir explorer, ou comprendre, vos réflexions sur, la reconversion professionnelle. Donc, les points qu'on va aborder, c'est comprendre déjà votre situation actuelle, au travers donc, d'un autodiagnostic, faire aussi une projection vers le futur, comment vous pourriez vous voir et comment comprendre aussi vos motivations. Vos freins peut-être aussi et puis, comment conscientiser un petit peu aussi cette idée de reconversion, et faire émerger finalement un désir profond aussi donc de changement. Donc, finalement on va, c'est un atelier comme l'a dit, Audrey qui est interactif. Il est aussi participatif, donc on va utiliser, notamment un certain nombre d'exercices, une dizaine, donc ça fait quand même déjà pas mal pour lequel vous serez à même de répondre à des questions pour qu'on puisse aborder vos préoccupations spécifiques et vous apporter des réponses personnalisées. Donc je suis convaincue, que ce moment, il sera enrichissant, inspirant pour chacun d'entre vous parce que, il faut savoir que la reconversion professionnelle, c'est souvent semé d'embûches comme on dit, mais c'est aussi une formidable, on va dire, opportunité de croissance personnelle et de redécouverte, enfin, comment dirais-je? De redécouverte de soi. Donc voilà, préparez-vous donc,
à partager, à apprendre et à réfléchir ensemble. Donc ensemble, Audrey, moi-même et Franck aussi, qui se présentera tout à l'heure dans un second temps, on va explorer toutes les pistes qui vous mèneront finalement vers une carrière, vers un changement qui correspond à vos aspirations et à vos talents. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer ce voyage ensemble, vers cette nouvelle carrière. Donc on peut y aller, en quand même en rappelant donc nos engagements, du Creps et du cabinet, Oseille avec qui nous sommes, avec qui le Creps est partenaire, sur, la confidentialité, la bienveillance et l'utilité. Ça, c'est nos engagements, aussi bien pour moi-même que pour, Audrey et Franck. Notre rôle, c'est de vous donner des clés d'évolution et puis d'avoir peut-être aussi une posture active en réalisant des exercices. On peut passer peut-être à voilà, donc l'objectif de l'atelier, comme vous l'avez compris, c'est de pouvoir vous aider à clarifier votre situation professionnelle actuelle, d'évaluer votre niveau de motivation au changement et d'envisager l'avenir. Donc, ça va s'articuler avec 3 parties. La partie 1, c'est où j'en suis. La partie 2, et si c'était possible. Et la partie 3, suis-je prête à passer à l'action grâce finalement à une sorte de plan d'action qu'on peut construire ensemble, qui sera plus opérationnel que les 2 premières parties. Voilà. Donc, je vais me présenter et je laisserai la parole à Audrey pour, se présenter. Moi, j'ai 20 ans d'expérience en tant que consultante et manager en assurance. J'ai fait une reconversion qui a été initiée par comme c'est indiqué, par une quête de sens. Donc je suis psychopraticienne et consultante en bilan de compétences, spécialisée justement en accompagnement des transitions professionnelles. Audrey, je te laisse te présenter. Ah, ton micro est pas ouvert. Oui, excuse-moi, petit cafouillage de souris. Merci Sandrine. Alors c'est un exercice toujours extrêmement difficile de se présenter. Bon, merci Sandrine. Non, mais en tout cas, tu l'as réussi, bravo. Donc écoute, je vais m'y essayer. Non, voilà, moi, en gros, moi, j'aime bien me présenter, au-delà de ce qu'il peut être écrit dans cette diapo. Voilà, moi, j'aime bien me présenter comme une passionnée de la psychologie. Donc, bah, avant tout dans les études, puisque bon, je suis psychologue clinicienne et également psychosociologue. Et puis après, dans la pratique, depuis 20 ans, de la psychologie, la psychothérapie, l'expertise judiciaire, la formation en psychologie, enfin voilà. Tout ça me fascine. Je suis aussi fascinée par les rencontres parce que la psychologie, c'est aussi la rencontre d'un conscient avec un conscient et un inconscient avec un inconscient. Donc je passe, et ben, un très bon moment avec vous, et puis après, on aura peut-être le plaisir de pouvoir échanger avec, ceux qui, participent également à cet atelier. J'ai envie aussi de vous présenter Franck. Alors Franck, j'aime bien le présenter, alors ça c'est la petite boutade entre nous, c'est, l'homme de l'ombre. D'ailleurs, ben, voilà, sur cette diapositive, il est là aussi dans l'ombre, mais pourtant Franck est avec nous ce soir. Voilà, Franck, c'est le petit maillon, qui, fait que le CRESP fonctionne également. Franck, c'est celui avec qui vous avez les échanges, c'est celui à qui vous vous confiez, c'est celui qui répond à vos questions, c'est aussi celui qui va vous rassurer. Voilà, Franck, c'est, le responsable administratif, du CRESP Formation, donc le centre de ressources et d'enseignement en psychologie. Hem, c'est celui, eh bien, avec qui vous avez les contacts, directs en général. Voilà, Franck, donc qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup Franck, malgré l'heure Merci, tardive et bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Du coup, bah, j'ai déjà un petit peu échangé avec Poliana da Silva, que je connais déjà. Donc du coup, on s'est déjà dit un petit peu bonjour par le chat. Et puis ben voilà, très content d'être là avec vous ce soir. oh, c'est super. Mmh. Merci, c'est super. Voilà, c'est vraiment, l'âme vivante, hein, clairement. Donc, merci, merci à Franck d'être là. Donc, bah, je suis contente, voilà, de cette petite présentation. Je te laisse continuer Sandrine? Oui, ben, on va avancer avec, la première partie de cet atelier, comme je vous l'ai dit, où, en suis-je? Si tu pouvais passer voilà. Donc, la peut-être la suivante, excuse-moi, oui, partie 1, où j'en suis.
Donc c'est prendre une photo, en toute sincérité, en étant exempte de subjectivité, de votre situation actuelle. Donc on va vous demander pour ce faire, de, faire la 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 slide suivante. Un autodiagnostic express. Donc vous avez, une dizaine d'affirmations que vous allez noter de 0 à 10. 0, c'est pas du tout vrai pour moi, enfin, pour vous, et 10, c'est tout à fait vrai pour vous. Donc, on va ce Alors que je vous peut-être c'est propose important de de préciser leur dire de pour cet atelier, vous avez compris, on va, vous mettre à l'exercice. Donc oui, munissez-vous d'un stylo, d'une feuille, vous on va vous faire un petit peu travailler. Bon, on espère que vous êtes open. Donc voilà, un stylo, une feuille. Là, c'est le premier exercice, on a vendu la mèche, hein, il va y en avoir 10. Donc le premier, une auto-évaluation, un voilà, questionnaire avec 10 items. Et pour chaque item, donc comme a dit Sandrine, vous allez devoir coter 0 jusqu'à 10. 0 pas du tout vrai pour moi, 10 tout à fait vrai pour moi. Donc Sandrine, je te laisse peut-être lire, les voilà, items et vous oui, qui assistez à l'atelier, vous écrivez le numéro de l'item avec votre réponse. Vous l'avez compris, votre réponse doit être comprise entre 0 et 10. voilà. Donc, première affirmation: «Je suis satisfait ou satisfaite de mon travail actuel». Deuxième affirmation: «Je me sens utile, motivée et stimulée au quotidien». Tiens, d'ailleurs, je vais faire l'exercice aussi, hein, avec vous, comme ça, je vais tester le temps que ça mais bon, pour le coup, voilà. 3e affirmation: «Mon travail est en accord avec mes valeurs personnelles». Alors Sandrine, tu nous diras tes réponses à la fin parce que Voilà, oui, parce que ça sera assez intéressant quand même, sur le voilà, sujet de la voilà, reconversion voilà, oui. Alors c'est vrai que pour ce c'est qui de te 0 à concerne. 10, donc c'est pas il faut pas mettre 5 à chaque fois parce que sinon c'est 4e affirmation: «J'ai suffisamment d'énergie pour mes projets professionnels et personnels». Mon travail m'offre des opportunités d'épanouissement personnel. On entend mon stylo écrire. 6, je ressens un bon équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. 7, mon niveau de stress ou de mal-être lié au travail est raisonnable. L'affirmation 8, je sens que je progresse, que j'évolue dans la direction souhaitée. Mes objectifs professionnels et mes envies sont clairs pour moi. Et enfin, je ne me sens ni épuisée, ni à bout, ni en perte de sens. Donc je ne sais pas si j'ai été un petit peu vite dans, la lecture, active de chacune de ces affirmations. Est-ce que, Audrey, on refait une Alors petite n'hésitez pas dans le chat, à Franck me a l'indiquer? les yeux Voilà, dessus, hein, oui, sur le chat, Franck a les yeux dessus, donc si oui, si j'ai vous été un petit ne peu vite, comprenez pas, bon je si vois vous que avez besoin de plus de temps pour répondre, ouais, vous Non, écrivez tout dans a le l'air chat. d'aller bien, hein, tout a l'air d'aller bien. d'accord, parfait. Donc je vais juste calculer, voilà, mes scores. Donc si vous avez plusieurs scores qui sont inférieurs à 5, c'est rouge. C'est ce qu'on appelle une alerte rouge. C'est-à-dire que, bah, vous êtes, dans on va dire dans enfin, un peu fatigué, saturé et il est temps de reconsidérer votre vie professionnelle. Finalement, vous n'êtes pas,
épanoui et vous n'y trouvez pas forcément, l'équilibre, que vous souhaiteriez. Et une majorité entre 5 et 7, c'est une zone grise. Donc l'épanouissement n'est pas là, même si tout n'est pas à jeter, mais il faut quand même envisager des changements. Et enfin, si vous avez une majorité supérieure à 8, bah, l'équilibre actuel est satisfaisant. Donc, mais néanmoins, on peut quand même renforcer cette dynamique en menant une réflexion. Donc, pour ma part, je dirais à la fin, voilà. Est-ce que, par rapport aux personnes qui ont fait le test, est-ce que, il y a des questions par rapport au scoring ou pas du tout? Ou non? On peut peut-être continuer et On puis va continuer et puis, de toute façon, au moment on des questions-réponses, on pourra, effectivement, revenir sur ce premier exercice. Voilà. sachant que Sandrine, tu vas me contredire si je dis des bêtises, mais en général, dans ces autodiagnostics, dans ces Ouais, auto-évaluations, oui, on va mettre en mots des ressentis qu'on a, clairement, oui, hein. Donc c'est là, ça. on va avancer dans un cheminement, on en est au tout début de ce cheminement, mais que vous soyez plus dans l'alerte rouge, la zone grise ou la zone verte, normalement, heu, ça devrait venir confirmer une sensation que vous avez, hein, Ouais, mais ouais. ça, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, après. On continue à avancer? Oui. Donc, le sentiment d'utilité et de sens est un besoin fondamental. Donc, bah, comme c'est indiqué en quelques mots, c'est donner du sens à ce que l'on fait. Donc ça, c'est très, très important parce que, bah, c'est au cœur du bien-être psychologique. Donc, quand le travail devient vide de sens, il y a la démotivation, de la fatigue et on s'investit de moins en moins. Donc c'est le premier signal justement d'un besoin de réajustement ou de reconversion. Donc il faut trouver une nouvelle direction qui soit réaliste et enthousiasmante, sans perdre votre chemin. Voilà, alors les peurs, je pense qu'on l'évoquera dans un second temps, mais on peut avoir peur de vouloir changer et ça c'est légitime, mais elles ne doivent pas servir d'obstacle à votre croissance. Parce que, lorsque l'on embrasse l'évolution avec intention, bah, on se renouvelle et on se redynamise. Voilà et on se grandit. Donc c'est très important de continuer, dans ce sens-là. On peut passer à la donc comme c'est indiqué, le burn-out ou bore-out sont des réalités qui touchent de plus en plus d'actifs. Donc c'est un salarié sur 3 qui se dit en situation de détresse psychologique, hein. La source, c'est, le baromètre de l'empreinte humaine, 2023. Donc le burn-out, c'est l'épuisement et le bore-out, c'est l'ennui extrême. Donc ça impacte directement, la santé mentale et la vie personnelle. Parce que lorsqu'on n'est pas bien, forcément dans son travail, bah, lorsqu'on rentre chez soi parfois le soir, eh bien, il y a comme un sentiment il y a une charge, heu, un niveau de stress et de mal-être que l'on déverse parfois et qui, va, comment dirais-je? Va avoir un impact important sur sa vie personnelle. Et c'est souvent d'ailleurs la conséquence d'un désalignement entre les tâches qui sont exercées et les besoins profonds. Hem, voilà. Donc, l'exercice suivant, c'est un exercice, qui est lié à la projection, dans le futur. Donc et si rien ne changeait, ce qu'on vous demande, alors c'est pas de la méditation, c'est juste quelques instants de pause, c'est de fermer les yeux et de se voir dans 3 ans, dans la situation professionnelle que l'on vit aujourd'hui, rien n'a bougé. Donc où en serez-vous? À quoi vont ressembler vos journées? Comment vous allez vous sentir? Et qu'est-ce qui sera devenu plus lourd, plus vide et plus difficile? Donc pour ça,
on vous demande de noter un mot, une image, une sensation pour décrire ce futur si rien ne change. Et quand, on vous demande de fermer les yeux, c'est parce que ça permet aussi de se relaxer et de souffler, de prendre conscience un peu de sa respiration. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou sur ce point ou Voilà, donc on va envisager, plusieurs possibilités, hein, pour, aussi venir questionner le réel, hein, au-delà des envies. Là, dans cette, dans cet exercice, on vous demande, eh bien, si rien ne change dans la situation où vous êtes maintenant, comment vous vous imaginez dans 3 ans? Comme l'a dit Sandrine, voilà, vraiment, entrer à l'intérieur de vous-même. S'il faut, fermer, les sens, qui mettent en lien avec l'extérieur, ben, vous les fermez, que ça soit les yeux, les oreilles, tous ces sens-là, voilà. Et questionnez-vous, si rien ne changeait, où est-ce que vous en seriez dans 3 ans? À quoi ressembleraient vos journées? Comment vous vous sentiriez? Qu'est-ce qui sera devenu plus lourd, plus vide, plus difficile? On vous laisse peut-être quelques secondes pour écrire, que ça oui, soit un mot, une image, une sensation, en tout cas les pensées qui vous traversent. on peut peut-être, je sais pas, Franck, est-ce qu'il y a quelque chose qui est indiqué, dans le chat? Non? Ah bah, je vois que Non, 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 j'étais en train de lire, d'accord, la notation de la cotation de Pollyanna par rapport à l'exercice précédent, qui devait d'accord, être dans la zone, grise, celle du d'accord, milieu. Et non, voilà, pour l'exercice présent, il n'y a pas de notation. d'accord, parfait. Donc, bah, on peut peut-être avancer, Audrey? Mmh. Donc là, dans la partie 2 de cet atelier, puisqu'on a fait une photo de votre situation actuelle, que, finalement vous êtes projeté également dans 3 ans, comment, vous seriez et si, les choses n'avaient pas changé. Donc, voilà, on a pris acte, on a considéré votre réalité, on se concentre sur ce qui est possible et cetera. Heu, donc sur la partie 2, c'est essayer de faire émerger un désir de changement, pardon, profond et personnel. Heu, il est rare, c'est vrai que les personnes décident d'elles-mêmes de changer, parce que, ces manières d'exister peuvent être ancrées très profondément et ces masques de provocateurs, de victimes, de rebelles, de susceptibles, que vous pouvez, ressentir, bah, parfois on n'ose pas changer. On a vraiment une crainte. Bon, on va le voir en avançant un petit peu à la prochaine, slide. Donc là encore, c'est, une sorte de projection dans le futur pour également vous projeter dans 2 ans. C'est-à-dire que vous avez osé changer, vous avez trouvé votre nouvelle voie, vous vous sentez à votre place, alignée, vivante. Donc dans 2 ans, voilà, vous avez décidé de changer, où en êtes-vous? À quoi ressemble votre quotidien? Que faites-vous concrètement chaque jour? Quelles sont vos relations, votre rythme, vos projets? Comment vous sentez-vous intérieurement? Et qu'est-ce qui vous rend fier de ce que vous avez traversé pour en arriver là? Donc dans un premier cas, rien n'a changé. Donc voilà, qu'est-ce que vous êtes, au bout de 3 ans? Et à contrario, bah, là, vous avez osé le changement
Donc c'est la réponse à toutes ces petites questions: où en êtes-vous? À quoi ressemble votre quotidien? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Et qu'est-ce que vous ressentez finalement d'avoir, osé changer et d'avoir trouvé votre nouvelle voie? Audrey, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je te demande à chaque fois, mais voilà. Voilà, écoute, non, 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 D'accord. ça me paraît très clair, hein, donc cette fois-ci, comme tu le dis, Mmh. on est dans 2 ans, mais avec l'hypothèse que, on est dans un process de changement, Le changement, c'est ça. quel qu'il soit, hein. Mmh. Et peut-être justement sur l'ouverture, de quel qu'il soit, peut-être que voilà, dans 2 ans, vous avez peut-être une envie de vous voilà, d'évoluer, de changer de carrière, mais sans trop savoir laquelle. Mais c'est pas grave, hein, pour faire cet exercice concrètement, même si vous ne savez pas, heu, dans quoi vous enfin, dans quel secteur vous serez dans 2 ans, imaginez-le quand même, en tout cas avec, la condition que vous vous sentiez bien professionnellement. Voilà. Et qu'est-ce qui en découle? Donc là, on fait un petit peu l'exercice à l'envers. Je pars, ben, d'une sensation de bien-être et j'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui provoque cette sensation de bien-être. Donc, écrivez, voilà, vos pensées, vos idées, vos envies, même si elles sont totalement, folles, voilà, vraiment écrivez-les parce que, on va elles vont pouvoir nous renseigner pour la suite également. Oui, du coup, il y a Poliana qui nous dit qu'elle espérait avoir des journées enrichissantes de sens, être comblée dans ce qu'elle fera et avoir un métier bien sans devoir jongler entre 3 4 activités. Mmh. Ouais. Après, on pourrait juste, ajouter, finalement, qu'est-ce qui déclenche le changement? Qu'est-ce qui nous décide un jour à faire ce pas, à dire ces mots, à prendre cette voie? Donc, ça peut être une émotion désagréable qui va nous faire cesser, un geste, qui va nous faire renoncer, abandonner, lâcher prise aussi, qui va nous détourner de ce qui nous semble plus adapté finalement à ce que nous sommes devenus. Ce sont des aussi parfois des émotions positives de découverte, d'accueil, de libération, donc de joie. C'est une prise de conscience qui nous donne envie d'autre chose, une envie aussi d'ailleurs, une envie de neuf. Hem, Parfois ça peut être aussi une rencontre, voilà, donc ça sera un événement aussi qui va pouvoir créer cette césure entre un avant et un après, entre l'exercice qu'on vous a fait faire avant et cet exercice maintenant. C'est soudain, il y a une énergie qui abonde et on prend cette décision. Il y a des actes qui vont se poser et on finit par, vouloir réellement changer. Heu, le changement finalement, ça s'initie en nous avant finalement d'être visible à l'extérieur. Voilà. Heu, Parce que vous allez vous impliquer dans ce changement que vous allez vous projeter, avec les évolutions, avec vos croyances. Heu, voilà ce que je pourrais dire sur, pour terminer et clôturer cet exercice qui me donne envie ou pas de changer. Ce qui favorise aussi la mise en œuvre du changement. Voilà. Le «ça suffit» aussi. L'effet de seuil, c'est assez. Hem Et puis aussi l'aversion, on le verra aussi dans la suite de notre atelier. C'est-à-dire qu'on ne tolère plus ce qui est désagréable, la douleur, la peur, la colère, la détresse, voilà. La décision aussi, c'est important, c'est, aussi la volonté, la capacité à dire non à ce qui est obsolète et oui à ce qui est neuf, l'audace, le courage finalement, voilà. C'est comme une sorte de réveil un peu créatif, quoi. Mmh, bon, on peut passer peut-être à la suite, Audrey.
Bah, là, ça revient. Bon. Donc il y a 3 questions, on va dire principales à se poser. Suis-je prêt ou prête pour une reconversion? Donc ces 3 questions, elles tournent autour de vos motivations, de vos freins et également de la conscience que vous allez en prendre. Donc, quelle est ma motivation réelle? Qu'est-ce qui va me donner envie de changer aujourd'hui? C'est un petit peu ce que je vous disais, pour clôturer l'exercice sur, ce qui va favoriser la mise en œuvre de votre changement. Est-ce que c'est, le fait de ne plus, stresser, de ne plus tolérer tout ce qui est désagréable? Est-ce que, c'est, la capacité de prendre conscience de se dire: «Bon, ça va plus»? Est-ce que, c'est, également, de se dire: «Je ne veux plus, de ce qui est, agréable», enfin, quand on ne désire plus que ce qui est agréable ou le plaisir, donc voilà. Qu'est-ce qui vous donne envie de changer aujourd'hui? Une rencontre, un fait accélérateur, et enfin aussi, qu'est-ce qui me freine dans cet élan? Hem, Est-ce que c'est, la peur de ne pas réussir? Est-ce que c'est parce que mon projet n'est pas suffisamment clair? Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide à définir un cap? Est-ce que, voilà, donc une échelle de 0 à 10, c'est à quel point vous êtes enthousiaste à l'idée d'une nouvelle voie. Mmh. La la 2e question, donc Franck, il me dit: «Je j'ai pas été trop vite, quelle est ma motivation réelle? Qu'est-ce qui me donne envie de changer aujourd'hui et qu'est-ce qui me freine dans cet élan?» Voilà. Voilà, donc la première question, prenez bien, hein, comme dit Sandrine, hein, bien sûr, hein, par étapes, hein. Question 1, quelle est ma motivation réelle? Voilà, Sandrine a donné des exemples. Question 2, qu'est-ce qui me donne envie de changer aujourd'hui? Là, on est vraiment fixé sur le sujet de la motivation, hein. Après, vous inquiétez pas, on va voir, les aspects négatifs aussi. Mais qu'est-ce qui me donne envie de changer aujourd'hui? Qu'est-ce qui me freine dans cet élan? Voilà, donc question 1, question 2, question 3, et enfin l'échelle de 0 à 10, à quel point je suis enthousiaste à l'idée d'une nouvelle voie. Mmh. Dans la suite de cet exercice, les 3 questions, à se poser, c'est donc l'aversion, donc c'est: «Mes insatisfactions professionnelles sont-elles devenues insoutenables? Est-ce Qu'est-ce que je ne supporte plus dans ma situation actuelle? Est-ce que je suis prête à affronter quelques inconforts pour aller vers quelque chose qui m'épanouit davantage?» Incertitude, apprentissage, sortie de enfin, zone de confort. Donc quelle douleur est la plus forte aujourd'hui? Celle de rester ou celle de changer? Donc vous répondez à la question, comme dans le cas précédent sur la motivation. Donc est-ce que effectivement professionnellement, l'expérience réveil quoi, c'est la découverte, qui va vous amener à un changement radical et immédiat. Qu'est-ce que je ne supporte plus dans ma situation actuelle? La force des habitudes, la sécurité des routines, voilà. Mmh. Donc sachant que là, dans cette question, il y a 2 réponses possibles, et c'est fait sciemment aussi, hein, de vous pousser un Mmh. petit peu, alors seulement dans 2 possibilités, mais c'est aussi pour, voilà, vous laisser envisager, les choses. Est-ce que la douleur, la plus forte est celle de rester? Est-ce Mmh. que c'est celle de changer? Voilà. Alors il y a seulement 2 réponses possibles à cette fois-ci à cette question, on n'est pas dans une échelle. Et sinon, sur les 3 questions, les insatisfactions professionnelles sont-elles devenues insoutenables? Mmh. Plus ou moins. Question 2, qu'est-ce que je ne supporte plus dans ma situation actuelle? Là aussi, listez bien, Mmh. ces, eh bien, ces éléments, d'inconfort, terribles. Question 3, est-ce que je suis prêt à affronter quelques inconforts pour aller vers quelque chose qui m'épanouit davantage? Donc comme le disait Sandrine, ces inconforts, eh bien, ça peut être l'incertitude, ça peut être le fait de devoir faire une formation,
Ça peut être le fait de se retrouver dans un secteur que je qui ne m'est pas familier, dans un fonctionnement professionnel, qui ne m'est pas familier, hein, donc tous ces inconforts-là. Donc là, on vous pousse un petit peu, hein, à répondre par oui ou non. Là, on est moins dans la mesure. Franck, est-ce qu'il y a des messages, ou des questions par rapport à cette Oui, 2e alors pour, question? la les questions d'avant, Ouais, Poliana a pris le temps de répondre. Donc, pour la réponse, la question 1, il y avait, c'était créer un mouvement et augmenter mon estime de moi ou de oui. soi. Mmh. Pour la 2, je veux me sentir en accord avec ce que je fais, ce que je défends. Mmh. Pour la 3, mon frein est de ne pas réussir pour avoir peur du jugement. D'accord. Mmh. Donc c'est un petit peu en Et lien avec, l'estime de soi, ça mmh, reflète un petit peu, voilà. Mmh. et Pollyanna nous dit aussi que, ce serait de rester qui serait le plus dur pour elle, la douleur. Mmh. D'accord. On passe à la suite? Je passe à Oui, la diapo suivante? ouais. Donc, ap en la la der le dernier pilier, on va dire, des 3 questions fondamentales, c'est, lié à la conscience. Donc c'est quel changement implique ma reconversion professionnelle? C'est-à-dire, est-ce que, en termes d'organisation, en termes de formation, en termes d'aspect financier, en termes aussi par rapport à sa situation familiale, donc par rapport à sa famille, voilà. Qu'est-ce Quel changement implique ma reconversion professionnelle? Deuxième question, qu'est-ce que je veux quitter et vers quoi je veux aller? Donc bon, ça c'est une question, parfois qui peut être un peu difficile parce que, on sait ce qu'on quitte et on sait des fois pas vraiment où on veut aller, mais bon, on peut avoir, comment dirais-je? La possibilité de s'appuyer justement sur, des personnes qui vont, vous aider à être un peu, votre miroir intelligent pour vous dire: «Bon, voilà, vous pouvez aller vers cette, fonction, vers ce métier, vous pouvez évoluer vers tel ou tel, tel poste». Et enfin, la troisième question, c'est quels sont les efforts, le temps, les ajustements personnels que je devrais fournir? Parce que parfois, lorsqu'on envisage une reconversion professionnelle, ça demande un investissement, important, parce que, bah, des fois, c'est la formation, des fois, c'est les études, voilà. Et enfin, bah, suis-je prêt à investir en moi pour construire un projet qui me ressemble? Donc, voilà, à partir du moment où on a bien conscience de ce qu'on a choisi, des exigences et des conséquences, voilà, c'est l'investissement personnel auquel je vais devoir consentir. Donc, une motivation profonde, une clarté de choix et un engagement réel. Heu, je sais Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre sur ce point? Je pense que c'est important que, de baliser finalement ce chemin en disant que bon, il y a rien de plus anxiogène que de cheminer sans savoir où nous allons. C'est pour ça que qu'est-ce que je veux quitter et vers quoi je veux aller? Mmh. Tu parles de chemin, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, ici dans cet atelier, hein, Sandrine, hein. Là, concrètement, on vous pousse à, au fait de vous imaginer. On vous pousse à envisager les choses, que ça soit dans leurs aspects positifs, mais aussi dans leurs aspects réels et peut-être aussi, anxiogènes, tout en, et bien, en ayant la sécurité, ben, de l'heure d'aujourd'hui, du temps présent, pour l'instant. Voilà, en tout cas, ces pensées-là ne vous engagent absolument en rien, mais on a envie vraiment de vous pousser au maximum dans ces pensées, projetées au maximum
il n'y a aucun risque, hein, c'est que de l'imaginaire. Mais vraiment, osez y aller, par vos pensées, c'est l'espace ici. Et puis après, on fera un petit point par rapport au présent et voilà. Est-ce que, finalement, votre situation professionnelle telle qu'elle est maintenant, bah, finalement, voilà, vous convient bien et vous allez y rester? Ou est-ce que non, dans ce que vous avez imaginé avec toutes les facettes que cela génère, bon, bah, vous avez envie d'explorer un peu plus en avant le sujet d'une éventuelle reconversion? Donc allez-y, hein, vraiment, zéro frein. Là, il y a pas le frein du principe de réalité. On est vraiment dans l'imaginaire, allez-y, hein, imaginez vraiment, donc en toute conscience, Mmh. voilà, un éventuel changement de métier et bien, à quoi cela vous confronterait autant dans votre quotidien, que également, dans les sensations que vous avez. Oui, je rebondis sur ce que disait, Audrey par rapport au chemin. Bon, je vous disais brièvement qu'il y a rien de plus anxiogène finalement que de cheminer sans savoir où on va non, parce que quand une personne adulte qui existe dans une vie construite, structurée de conditionnement, de quotidien fait d'habitudes, de relations, empreintes de rituels, envisage de changer de vie, il est important, de baliser le chemin et d'avoir au moins une idée des grandes étapes qui vont se présenter. Ne serait-ce que pour abaisser le niveau d'anxiété, d'inquiétude, de manque de confiance en soi et d'offrir une visibilité. Voilà. Il y aura des mises en action, des expérimentations, des répétitions, des accélérations. C'est important d'avoir une ligne directrice. Je pense que, on peut, avancer sur voilà, et donc justement, après toute cette introspection, ces réflexions, c'est, bah, suis-je prêt à passer à l'action? Donc c'est identifier ses freins et ses leviers. Voilà, voilà. Donc je crois qu'on l'avait dit, hein, d'ailleurs au tout début de cet atelier, il y a certaines pensées, il y a des schémas de pensée négatifs qui reviennent toujours en nous dès qu'on envisage un changement. La crainte de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas trouver sa voie non plus. Bon, elles sont logiques, protectrices, mais elles freinent l'action. Donc et elles ne sont pas toujours conscientisées, mais vues comme des vérités. Et ce sont ce qu'on appelle des pensées automatiques limitantes. Juste une parenthèse, l'estime de soi, c'est différent de la confiance en soi, parce que l'estime de soi, pour, la la pour avoir une bonne estime de soi, pour savoir si on a une bonne estime de soi, il faut se poser, 3 questions, hein, fondamentales. C'est, comment je me vois? Comment je me juge? Et comment j'agis? Et justement, dans l'estime de soi, pour la construire, il faut agir. Donc, pour passer à l'action, il faut, ne pas avoir peur de, comment dirais-je? Bah, d'y aller. De se fermer les yeux, de se dire: «Bah, voilà, je vais y aller». Je sais pas si j'ai voilà. Tu Faut parles apprendre. de tu parles de peur, la peur c'est une émotion qui si elle est là, c'est qu'il y a des bonnes raisons, c'est qu'il y a un sentiment de danger, Mmh. hein, donc le fait d'avoir le sentiment de peur, bon, bah, c'est tout à fait légitime, c'est que potentiellement vous pouvez être en danger. Voilà, en envisageant une reconversion professionnelle, vous pouvez être en danger alors que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan familial parce que, ben, ça va avoir aussi des impacts sur l'organisation familiale, enfin, sur tout un tas de choses. Donc le danger, OK, celui-là on va pas le nier, ce qu'il y ait une, sensation de peur, c'est légitime, c'est que, eh bien, vous ressentez des émotions en adéquation avec le contexte. Ce qu'il va falloir bien mesurer, c'est, l'aspect réel de ce danger. Voilà, concrètement, au-delà des peurs, au-delà des sensations, on va vraiment explorer la réalité de la chose. Heu et puis bon, anticiper au maximum,
pour éviter au maximum, bien sûr, d'être mis en danger. Hein, donc anticiper, alors ça peut être même si je décide de me lancer dans une activité libérale, bon, je pense que c'est l'activité qui fait certainement la plus peur, parce que c'est celle qui assure le moins de sécurité. Et bien, dans une activité libérale, eh bien, je vais créer un business plan, par exemple. Je vais absolument essayer d'anticiper un maximum mes charges, voir un petit peu les ressources dont je dispose, et cetera. Hein, voilà, donc la peur, c'est légitime. Il y a pas besoin de faire une psychanalyse de 10 ans pour, comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur quand, on est dans un questionnement de reconversion. Mais par contre, il va falloir venir questionner la réalité de ce danger, hein, clairement, et voir s'il y a des solutions qui permettent d'éviter au maximum de se retrouver en situation de danger. Bon, excuse-moi, ça m'inspirait ce que tu disais, Sandrine. C'est très bien, voilà. On peut passer à la suivante. Donc justement, l'exercice, c'est d'identifier les croyances qui vous empêcheraient d'avancer. Donc: «Je suis trop vieux, trop vieille pour me reconvertir. Je n'ai pas encore assez d'expérience pour me reconvertir. Je vais perdre la sécurité que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas assez douée pour réussir autre chose. C'est normal de ne pas aimer ce qu'on fait. J'ai pas de talent particulier. Je ne sais pas ce que je veux, pardon, non, je ne sais pas ce que je veux vraiment. Le travail n'est pas fait pour avoir du plaisir. Ce n'est pas raisonnable. J'ai des responsabilités. J'ai peur d'échouer». Donc par rapport à toutes ces croyances, il faut noter les 2 ou 3 pensées, enfin, les plus présentes pour vous quand vous pensez à une reconversion, et voir celles qui pourraient apparaître qui ne sont pas listées. Donc là, c'est encore un exercice qu'on vous demande de faire, voilà, de noter, ces 2-3 pensées qui vous empêchent de passer à l'action, et de réécrire, en version réaliste et constructive. Voilà: «Je suis pas assez douée, j'ai peur, je suis, trop vieille, je ne sais pas, ce que je pourrais faire». Heu, Là, on est vraiment dans, un accompagnement vers, une prise de conscience de ce qui pourrait éventuellement relever de croyances qui sont les vôtres. Sachant que, donc à partir du moment où vous conscientisez l'existence de ces croyances, donc c'est l'exercice que Sandrine vous propose là dans cette diapositive. À partir du moment où vous le conscientisez, venez questionner derrière, l'aspect rationnel de cette croyance. mmh, Hein, est-ce que c'est un principe, que vous avez et qui vient d'on ne sait pas d'où? Ou bien est-ce qu'il y a quand même, bien sûr, un argumentaire bien solide aussi qui soutient cette croyance? Donc là aussi, venez questionner, le réel. juste un petit rappel, Audrey, pour rebondir sur ce que tu disais, bah, sur la nature du cerveau qui se rattache finalement plus à la sécurité et au connu plutôt qu'à l'inconnu, quitte à dégrader son propre bien-être. Donc voilà, donc c'est les croyances limitantes, c'est un peu super, voilà, donc Oui, tu as raison, c'est très, très important, hein, de le souligner, de le rappeler, peut-être, aussi de l'énoncer pour ceux qui, ouais, n'en ont pas conscience, hein. ouais, Mais ce qui est familier rassure. oui, c'est ça, ça Et aide. parfois, le familier se trouve dans quelque chose de foncièrement inconfortable, Ouais, voire même destructeur. mmh. Bah, de sortir de sa zone de confort, ce n'est pas toujours évident, pour, pour franchir ce pas. Mmh. Après, il y Ensuite, a on a listé, celles qui nous, comment dirais-je, qui nous paraissaient les plus évidentes, mais il y a aussi celles
que vous, personnellement, elles ne sont qui ne sont pas listées dans cet exercice que vous pouvez d'ailleurs, noter. Mmh, je crois que c'est indiqué en bas donc voilà. C'est bon pour les croyances? Je passe, à la suite? Oui, oui, donc identifier les croyances qui m'empêchent d'avancer. Donc finalement, toutes ces croyances, heu, vous les transformez en pensées, on va dire réalistes et soutenantes. C'est-à-dire, je suis peut-être moins jeune, mais j'ai de l'expérience et du recul. La sécurité que je cherche dépend aussi de mon bien-être au quotidien. Je peux me faire accompagner pour clarifier mes envies et mes capacités. Changer ne veut pas dire tout recommencer à zéro, mais tout construire autrement. Donc, réécrire vos propres pensées limitantes de façon plus lucide et plus constructive. Donc, c'est cet exercice qu'on vous demande de faire maintenant. L'objectif, oui, comme c'est indiqué en italique, c'est pas de se forcer à être positif et ou très optimiste, mais de sortir des réflexes automatiques pour reprendre du pouvoir sur ce que vous croyez possible, hein. Et effectivement, la première croyance, c'est, quand on dit, «Je suis trop vieille», bah, non, je suis peut-être moins jeune, mais j'ai de l'expérience et du recul pour pouvoir, exercer ce que je pourrais faire, voilà. Et la sécurité aussi, je peux me faire accompagner, oui. Donc ça, on le verra dans un second temps. Et changer ne veut pas dire tout recommencer à zéro, effectivement, et se construire autrement. Mmh. Oui et puis évoluer. Mmh. Évoluer. Des fois dans l'évolution, on a besoin de prendre un petit virage. Mais Mmh. c'est aussi ce qui permet d'avancer. Mmh. Ouais. Voilà donc toujours en étant, en accord avec vous-même, venez questionner, les arguments constructifs, lucides, Mmh. réalistes, hein, derrière peut-être ces croyances qui sont des pensées automatiques. Là, on est quand même on est dans un outil TCC, hein, clairement, hein. On est dans une approche cognitiviste, hein. On vous accompagne justement, dans votre cognition, dans la manière dont vous pensez, dans la manière dont vous percevez les choses. On vous accompagne et tout en, venant un petit peu mettre en lumière certains aspects qui sont en vous, eh bien, on vient aussi vous inviter, à ne pas les nier, ces aspects-là, en vous, hein. Donc restez bien en accord avec vous-même, mais autorisez-vous aussi à ces pensées réalistes, lucides, qui sont aussi les vôtres. On peut avancer, Audrey, ouais. Mmh. Donc, comme le disait justement, Audrey, on n'est pas seul à ressentir ces peurs. Bon, changer de voie, ça soulève des peurs naturelles et légitimes. C'est pas un signe de faiblesse, mais ce sont des signaux de transition. Voilà. Et donc, finalement, ces peurs, elles peuvent être traversées, dépassées avec méthode, soutien, accompagnement, on va dire, et avec une certaine, structure, une certaine clarté, dans cet accompagnement. Voilà. Donc ce que je disais, finalement, on le retrouve là, que le cerveau préfère ce qui est connu, même si ça nous rend malheureux. Voilà, notre cerveau, il est câblé pour préserver le connu, c'est un réflexe de survie. Il perçoit l'inconnu comme une menace, même si c'est l'inconfort actuel qui nous épuise. C'est pourquoi on peut rester des années dans une situation insatisfaisante, simplement parce qu'elle est familière. Donc identifier ce mécanisme, c'est déjà reprendre du pouvoir. Et changer, ça s'apprend pas à pas.
D'où la question, quel serait un petit pas concret que vous pourriez faire dans les 7 prochains jours? Non, j'avance, mais Oui, mais c'est vrai voilà, qu'on voilà. on a envie de te suivre, Sandrine. Mais oui, hein, concrètement, en fait, c'est très, très important dans ce qui va se passer, que ça soit un projet de reconversion ou non, hein, rester là où je suis et voilà et trouver les aménagements que je pourrais, mettre en place pour me sentir mieux là où je suis. Hem, concrètement, c'est important de monter à la conscience, clairement, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce qui va, ce qui ne va pas. Le monter à la conscience. Comme, il est écrit là dans cette diapositive, à partir du moment où je prends conscience de l'existence, de ce que je ressens, de ce qui va et ce qui va pas, je peux reprendre le pouvoir sur mon histoire. Hein, donc c'est précisément là ce qui est en train de se passer, hein. Donc vraiment autorisez-vous, hein. Allez hop, vous avez une pensée, un ressenti, vous vous autorisez. Il y a que vous qui pouvez lire votre feuille, donc vous pouvez y aller, hein, pas d'inhibition, allez-y. Donc voilà, à partir du moment où vous vous autorisez à, et bien, à reconnaître l'existence de ce que vous ressentez, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir, clairement, sur votre histoire. Je passe à la suivante parce que clairement, Sandrine, on a envie de voir la suite, hein. Là, ça nous donne l'eau à la bouche, hein. Donc le changement n'est pas une menace, c'est une richesse, mais je crois qu'on en a quand même déjà un petit peu parlé au tout début de cet atelier. Ce qui vous freine aujourd'hui, ce n'est pas figé parce que, bah, voilà, vos croyances, vos blocages, vos automatismes, ce sont des constructions et pas des fatalités. Donc comme c'est indiqué sur, les quelques lignes qui suivent, vous êtes capable d'apprendre et de vous adapter, hein, d'évoluer. À tout âge, on peut transformer ces schémas de pensée et créer de nouvelles connexions. Heu, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas une impasse, c'est peut-être le début d'un nouveau chapitre. Voilà. Donc, à partir du moment où la personne a bien conscience de ce qu'elle choisit, les exigences, l'investissement, la motivation profonde, bah, voilà, on peut commencer une nouvelle vie, un nouveau, oui, un nouvel objectif de vie, finalement, grâce au changement. La neuroplasticité, hein, alors là, on est dans le scientifique, hein, concrètement, la plasticité du cerveau, les connexions neuronales qui se font, qui se défont et qui vont se faire Mmh. ailleurs et cetera. Hem, toutes ces connexions sont en mouvement, sont en évolution et c'est ce qui nous permet d'apprendre, bien Mmh. sûr, d'apprendre, de nous adapter, d'évoluer. C'est neurologique. Mmh. En tout cas, sur le plan scientifique, les choses sont possibles. Voilà. Mmh. Après sur un plan psychologique, et peut-être aussi concret, c'est autre chose. Mais sur un plan neurologique, à moins d'avoir, des limites sur ce plan-là, notamment liées à la maladie ou ce genre de choses, mais sinon, la neuroplasticité permet, d'évoluer. Mmh. Franck, est-ce qu'il y a des questions? Non, par rapport à ce qu'on a dit? D'accord. OK. Donc, l'exercice suivant, c'est la feuille de route. Donc là, on est un petit peu sur du pratico-pratique avec un premier pas vers le changement. Donc, bien évidemment, le changement, ça commence toujours par une première action. Donc, il faut noter, donc là, l'exercice que vous devez faire, c'est de noter les pas concrets que vous pourriez poser dans les prochains jours. Donc, je parlais de premier petit pas. Ben voilà, c'est important dans les 7 prochains jours. Une action simple, rapide et réaliste que je peux poser dès maintenant. Par exemple, prendre rendez-vous avec un conseiller, parler à mon entourage, à mon époux, à mon épouse, écouter un podcast sur tel ou tel thème. Voilà, dans les 7 prochains jours, à partir de cet atelier du 21 mai, donc le 28 mai, premier petit pas, une première action simple. Dans les 15 jours, un pas qui demande un peu plus de réflexion, d'organisation, peut-être de la recherche d'informations, c'est commencer un «carnet» entre guillemets de réflexion, c'est-à-dire même une page, et explorer des pistes de métier. Hem, commencer à s'inscrire à des webinaires sur un métier qui vous intéresse, voire même,
faire, sur une page blanche tout ce que vous avez vécu, heu, le sens que ça vous a donné de vivre tout ce que vous avez vécu dans le passé et aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que vous ne voulez plus cette situation actuelle, que vous allez transformer pour aller vers justement, vers, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va dans lequel vous allez trouver un équilibre, un épanouissement, un bien-être et dans les 15 jours, ou un pas qui demande un peu plus aussi, pardon, dans le mois à venir, pardon, une action qui engage une vraie intention. Donc là, c'est jalonné parce que c'est important aussi de se planifier, se dire: «Voilà, dans 7 jours, je veux faire ça, dans 15 jours, bah, je vais trouver un moyen de l'écrire, de voilà, de le retranscrire» et puis dans le mois, bah, de débuter peut-être un bilan de compétences, peut-être contacter une école, prendre un rendez-vous avec mon manager aussi, pour un salarié qui aurait besoin de connaître ses perspectives d'évolution. Voilà. Donc j'étais un peu long là-dessus, mais voilà. C'est quel serait un petit pas concret que vous pourriez faire dans les 7 prochains jours pour avancer, dans les 15 jours et dans le mois à venir? Et quel impact aurait chaque étape? Donc je vous invite à noter ces réponses. Ça vous donnera après, finalement une vision plus claire, je pense, de votre situation actuelle, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, ce qui vous empêche aussi d'avancer. Voilà et ça, c'est l'intérêt et la richesse finalement de la reconversion. Audrey, quelque chose peut-être à rajouter par rapport à ce premier pas vers le changement de ma feuille de route? Non, non, voilà, là, c'est bien parce que, là, on bascule un petit peu dans le concret. On parlait des croyances tout à l'heure, on a accompagné dans la cognition. Là, cette fois-ci, allez hop, Voilà. heu on va envisager le changement, mais concrètement et en fait, il faut qu'on se pose un objectif Mmh, qui pourrait être mesurable. Voilà. mmh, Je dois d'accord. faire ça concrètement, avec un timing. De sorte à ce que, je puisse, constater par moi-même si l'objectif est rempli ou pas. L'objectif étant, je suis passée à l'action ou pas. Hein, donc vraiment, voilà, soyez concrets, dans 7 jours, c'est maintenant, clairement, c'est pas longtemps. Dans 7 jours, quelque chose un tout petit pas comme dit, Sandrine, quelque chose de très simple, rapide. Dans 15 jours, quelque chose qui demandera peut-être un peu plus de réflexion, d'organisation et puis dans un mois, une action qui nécessitera peut-être un temps, supplémentaire, mais en tout cas, voilà. Posez bien, ces actions, posez-les bien et dans ce, délai-là. Parce que, pourquoi aussi dans 7 jours? Ne laissez pas trop de temps, clairement, hein, parce que, après il va y avoir, vos croyances automatiques qui vont reprendre le dessus et puis le phénomène de rationalisation derrière, bon, mais finalement et c'est dommage parce que vous ne respecterez pas, bah, peut-être une envie profonde qui est en vous. Vous allez, faire ce qu'on appelle la dénégation, hein, donc essayez de voilà, là maintenant, si vous assistez à cet atelier, c'est que c'est probablement, en tout cas, le bon moment pour, au minimum, se questionner et effectuer des petits pas, comme dit Sandrine. Voilà. Oui, parce que finalement, depuis le début de cet atelier, on a essayé enfin, l'objectif, c'était que vous arriviez à comprendre les motivations, pour lesquelles vous pourriez, faire une reconversion, identifier les raisons qui vous poussent à envisager un changement et à définir vos aspirations. Lorsqu'on parle de prendre rendez-vous avec un conseiller ou de, parler à un proche, c'est aussi peut-être aussi vous permettre d'évaluer vos compétences, vos passions. Parce que, bah, un conseiller, par exemple, peut vous aider à reconnaître vos compétences transférables et à clarifier vos intérêts professionnels. Je dis ça parce que mon ami, dans les 7 prochains jours, par exemple, prendre un rendez-vous, c'est c'est également élaborer un projet professionnel. Comment construire un projet réaliste et aligné sur, vos valeurs, en tenant compte bien sûr des opportunités du marché. C'est la raison pour laquelle on dit explorer des pistes de métier.
explorer les formations et les ressources. Vous découvrirez, toutes les différentes options de formation, ainsi que des ressources que peuvent proposer, le CREPS, qui peuvent vous soutenir aussi dans votre parcours. Voilà et l'objectif aussi de cet atelier, c'était de vous donner un peu des, comment dirais-je, des clés pour construire un plan d'action pour avancer dans votre projet de reconversion. Voilà. J'ai une question Oui. de Poliana. Mmh. Est-ce que vous avez des conseils concernant une reconversion en tant que psychopraticienne, une qualité essentielle, un conseil pour que le chemin soit riche? Je dirais les qualités, c'est, l'écoute, la bienveillance. Bon alors après c'est des clichés, mais c'est, mettre, l'humain au cœur de son activité. Il faut avoir une appétence particulière pour, je pense exercer ce métier. Donc, Audrey, pourra parfaitement, donner un petit peu des éléments de réponse peut-être plus, pratico-pratique, mais voilà. Et après, Mmh. c'est un chemin de réflexion sur ce que l'on a fait et sur ce que l'on veut réellement faire. Donc, je sais pas en vrai si c'est, Mmh. Alors, que ça soit le métier de psychopraticien, que ça soit, se reconvertir en devenant informaticien, en devenant juriste, je pense que le plus important, c'est, vos ce que vous ressentez en vous, clairement, hein. Si vous en arrivez à cette question, dans ce chemin-là, d'exercice, c'est qu'il y a eu certainement tout un tas de pierres posées les unes après les autres pour en arriver à cette question-là. Vous nous questionnez sur ce sujet. Moi, j'ai envie de vous dire, je suis convaincue que vous avez la réponse, en fait. Je suis pas très sûre qu'on puisse vous donner des éléments que vous ne connaissez pas déjà. Alors ça peut paraître un peu, c'est pas une pirouette que je suis en train de faire, pas du tout. Mais non, non, sincèrement, Sandrine parlait d'estime de soi. Je suis convaincue que si on vous posait la question, vous sauriez répondre. Donc là, bon, c'est pour psychopraticien, mais ça serait pour n'importe quel métier. En tout cas sur la représentation que vous en faites et si vous n'êtes pas très sûr d'avoir une représentation juste et réelle de ce métier, et bien dans les 7 jours, posez-vous comme action et bien d'aller, prendre des renseignements. Ça peut être simplement aussi lire des articles, lire des témoignages, regarder des podcasts comme dit Sandrine, hein, simplement pour vous faire une représentation bien concrète du métier. Mmh. Voilà, voilà ce que ça m'inspire, hein, clairement. De toute façon, quel que soit le métier, vous allez l'exercer aussi en fonction de la structure à laquelle vous allez appartenir, en fonction de votre personnalité, en fonction de ce que vous aurez aussi envie d'y mettre, hein, je suis pas très sûre qu'il y ait une réponse unique. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être garder le débat, peut-être pour la deuxième partie de Ouais, l'atelier. Peut-être voilà, que ce voilà. que je dis est bon, peut être un peu débattu. On le garde pour tout à l'heure? On Oui, continue? on continue, oui. Donc, premier pas vers le changement, quel impact aurait chaque étape sur votre vie? Donc, vous notez ces petits pas qui pourraient changer en vous, dans votre état d'esprit, votre énergie et votre humeur, votre disponibilité. Hem, je sais pas, est-ce qu'il y a, donc là, c'est juste comme une sorte de pop-up, vous n'avez pas à tout savoir, tout décider ou à tout faire tout de suite. Vous démarrez un chemin enthousiasmant et riche en nouvelles aventures, voilà. Donc, comme c'est indiqué, les exercices sont terminés. Donc, on a commencé, comme je vous l'ai dit, pour faire un point sur votre situation actuelle, de clarifier vos envies, vos besoins, vos désirs profonds. Vous avez identifié vos freins, qui vous bloquent.
Donc la suite, effectivement, ça dépend de vous. C'est maintenant, il s'agit d'agir. Donc voilà. Donc on peut passer à la slide, suivante. Donc le changement, bah, c'est possible, c'est précieux, il faut changer de voie, c'est pas tout quitter comme on l'a dit. Une reconversion réussie, c'est retrouver du sens au quotidien, être fier de ce que l'on fait et se sentir, vivant, utile à sa place. Donc comment acter ce changement? Ça, c'est important. On arrive au cœur du débat, de l'atelier, pardon. Donc le bilan de compétences. Donc je ne sais pas si, ceux qui sont parmi nous connaissent déjà, on en a entendu parler. Heu, c'est, un accompagnement sur mesure qui est cadré, qui est confidentiel et qui va vous permettre, d'explorer vos compétences, vos valeurs, vos leviers de motivation, de construire un projet réaliste et motivant, avec des outils concrets bien sûr. Et après il y a la partie financière, qui peut être prise en charge par le CPF. Donc je vais avancer un petit peu sur donc le bilan de compétences, bah, qu'est-ce que le bilan de compétences? Le bilan de compétences, c'est une démarche structurée qui permet à une personne d'évaluer donc ses compétences, ses aptitudes et ses motivations professionnelles. Il applique une réflexion personnelle et un accompagnement par un professionnel, donc un consultant, parce que c'est régi quand même par l'article L 63-13-10 du Code du travail et que c'est le bilan de compétences, il vise à aider toute personne pour mieux se connaître et pour élaborer un projet professionnel cohérent. Donc, le bilan de compétences, c'est la démarche qui est conçue pour faire le point sur votre parcours professionnel, vos compétences professionnelles et personnelles, vos aptitudes et vos motivations, d'identifier vos aspirations en termes de sens, de valeur et de personnalité, puisque, comme je vous l'ai dit, le bilan de compétences, on travaille aussi avec un certain nombre d'outils, donc des tests de personnalité, mais également des outils liés au métier. Donc, c'est connaître vos compétences, vos talents, vos potentiels, c'est choisir un nouveau métier, une nouvelle activité professionnelle. Donc, ça, c'est aussi au travers d'un certain nombre d'outils. De dépasser vos freins matériels ou psychologiques à votre évolution professionnelle, prendre confiance en soi et passer à l'action pour provoquer ce changement. Et puis, c'est réussir à concrétiser son projet et atteindre ses objectifs. Voilà. Euh, les objectifs du bilan de compétences, c'est une évaluation des compétences, une clarification des aspirations professionnelles et c'est l'élaboration d'un projet professionnel. On peut passer à la slide suivante, voilà, s'il vous plaît. Voilà. Donc les finalités du bilan de compétences, c'est une démarche personnelle et volontaire qui a pour finalité, comme je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, l'évaluation donc des compétences. Parce que, en fin de compte, on va identifier vos compétences à travers vos expériences professionnelles, votre formation, votre vie personnelle. C'est l'histoire de votre vie, hein, aussi. Donc c'est une évaluation qui inclut des compétences techniques, interpersonnelles et comportementales. Ça clarifie, les aspirations professionnelles parce qu'avec le consultant ou le conseiller, on va vous aider, à clarifier vos aspirations et vos motivations. C'est une meilleure, ça vous donne une meilleure compréhension de ce que vous pouvez rechercher dans votre carrière et surtout, c'est qu'on élabore un projet professionnel. C'est-à-dire qu'à l'issue du bilan, on est en mesure de formuler un projet, professionnel réaliste, hein, et réalisable, qu'il s'agisse d'une réorientation, d'une montée en compétences, d'une création d'entreprise, d'un changement de métier totalement. Voilà. Bah, j'ai été un peu vite là-dessus, mais on peut passer à la slide suivante. On sent que c'est un sujet que tu maîtrises, hein, Sandrine, hein. Il y a les bénéfices du bilan de compétences aussi, ça c'est important, je voulais faire un focus dessus. Parce que pour, un individu, c'est une prise de conscience de soi, donc ça permet de se connaître,
d'identifier ses forces, ses faiblesses et d'acquérir une vision claire de son parcours professionnel. C'est également un renforcement de la confiance en soi, parce que finalement, en reconnaissant vos compétences et au travers de vos expériences passées ou actuelles, en élaborant un projet professionnel, finalement, vous gagnez en confiance et vous êtes mieux préparé pour faire face aux défis, de votre carrière. Et puis, bah, ça permet aussi une meilleure adaptabilité parce que ça permet d'anticiper les évolutions du marché du travail. Parce qu'on travaille avec des outils, avec, des encyclo-métiers qui permettent de définir quel métier, vers quel, secteur d'activité, là où je pourrais m'épanouir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les bénéfices du bilan de compétences pour, un individu, quel qu'il soit. Heu, pour un salarié, c'est aussi, il y a aussi un bénéfice, hein, pour l'entreprise parce que les entreprises, elles sont de plus en plus soucieuses du bien-être de leurs employés et ça contribue finalement, à leur engagement et à leur fidélisation, et ça permet aussi aux entreprises, pour un salarié, lorsqu'un salarié d'une entreprise, réalise un bilan de compétences, bah, d'identifier des compétences internes et de mieux gérer ses talents et de les placer finalement, dans le cadre d'une mobilité sur des fonctions auxquelles il n'aurait peut-être pas forcément pensé. Voilà. Donc elles peuvent mieux planifier leurs besoins en formation et en développement, des compétences de leurs salariés. Voilà. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a des questions, Franck, sur, on peut passer à la slide suivante, Audrey. J'ai Alors justement, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment se déroule un bilan de compétences? Voilà, donc ça, ce sont comme c'est indiqué, hein, on l'a bien mis de façon très exhaustive, ce sont des entretiens individuels qui sont réalisés, sur une durée de 24 heures, qui sont répartis sur plusieurs semaines. Donc il y a un support méthodologique pour accompagner donc, la réflexion. C'est des séances de travail avec un consultant, et puis on passe également des questionnaires de personnalité, des tests métiers pour compléter l'approche. Et on réalise aussi, enfin le bénéficiaire réalise un véritable travail personnel chez lui, entre chaque séance, pour faire de la recherche, du traitement et de la synthèse d'informations par rapport à ce que le consultant lui demande comme de faire comme travail, voilà. Il y a la rédaction d'une synthèse qui présente le déroulement de la démarche, le projet et le plan d'action. Je pense que d'ailleurs dans la slide suivante on explique, la méthodologie du bilan de compétences, la méthodologie de la démarche, parce que comme je vous l'ai dit, c'est régi par le code du travail. Donc la méthodologie, de la démarche du bilan de compétences, c'est vraiment cette méthodologie. Il ne peut pas y en avoir, une autre. Donc il y a, 3 phases. La première phase préliminaire, c'est de définir vos attentes et vos besoins et on s'appuie sur une grille d'analyse partagée avec un autodiagnostic, avec certains tests. Il y a ce qu'on appelle la deuxième phase, qui est la phase d'investigation. Donc là, on va analyser vos compétences, on va explorer vos opportunités. Bon là, c'est très synthétisé, hein, mais c'est beaucoup plus, il y a un véritable travail, sur l'histoire de sa vie, de son parcours professionnel, sur son CV, sur, quel type de métier je peux envisager. Et après, dans la dernière phase, qui est quand même la phase de conclusion, on établit un plan d'action, et on accompagne, comment dirais-je? Par une synthèse et un suivi au bout de 6 mois. Voilà. Et donc le financement, donc le bilan de compétences est finançable via le CPF à 100, donc c'est le compte personnel de formation. Ou il y a d'autres options avec Pôle emploi, avec les OPCO, donc ça, c'est des organismes paritaires, collectifs, des organismes de formation des entreprises ou dans le cadre également de plans de développement des compétences. Voilà. Donc il y a un financement CPF d'entreprise ou alors quand la personne n'a pas suffisamment sur son CPF, elle peut financer personnellement. Voilà. Audrey, Franck, est-ce que vous avez des questions qui viennent dans le chat ou peut-être par rapport au processus du bilan de compétences, au financement ou
Non, pour l'instant, Non, j'ai pas de questions, non. pas de questions? Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est une vision claire de ce qui vous correspond, c'est gagner en confiance en vous, c'est structuré parce que ça redonne sens à votre parcours, à la fois personnel et professionnel et surtout ça vous permet de changer et d'agir, avec un outil pratico-pratique. Donc donc effectivement, bon, la reconversion professionnelle, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un parcours unique, c'est complexe. Mais il est riche en opportunités et en découvertes personnelles. Donc, j'espère qu'au cours de cette enfin voilà, au cours de cette c'est ce que nous vous proposons donc avec le bilan de compétences, donc en partenariat avec le CREPS, c'est de, finalement de prendre un nouveau départ avec une méthode efficace et un cadre structuré. Voilà. Donc le bilan de compétences, pour votre information, c'est donc, il est réalisé, au sein du CREPS en partenariat avec le cabinet Osae, qui est un cabinet qui est certifié depuis 2023, avec une méthode, bon, enrichie parce que finalement au travers de la réalisation du bilan de compétences, il y a un tant soit peu de coaching, d'orientation, de psychologie, une exploration de sa personnalité. C'est une démarche qui est totalement personnalisée, hein, et qui est réalisée dans le respect de la confidentialité et de la déontologie et avec un, suivi à 6 mois. Voilà. Oui, donc c'est concrètement un accompagnement dans un dans une reconversion et donc comme tu disais tout à l'heure, un accompagnement professionnel avec, donc avec toi et ton cabinet, qui êtes, aguerris, sur, Ouais. le sujet, avec tout un tas d'outils, tout un tas de connaissances du marché de l'emploi et cetera. Mmh. Et puis c'est, le fait aussi tout simplement de ne pas être seul. C'est Hein, ça. au-delà des croyances limitantes et cetera. Enfin, il y a aussi le fait d'être accompagné, clairement et de cette fameuse réalité, venir la questionner, venir anticiper au maximum, les choses et le simple fait de ne pas être seul. Tout à l'heure, il y avait le sujet qui a été soulevé du jugement. Ouais, Que va dire mon entourage de ce que je suis en train de faire? Enfin voilà, le fait aussi, voilà, d'être accompagné. C'est à la mmh, fois rassurant, ça apporte des outils dont on ne dispose pas nous-mêmes et puis ça apporte aussi une structure, hein, voilà, mmh, quelque chose de concret, quelque chose qui nous confronte à la réalité, hein. ouais, mmh. Donc effectivement, hein, vous méritez d'être soutenu pour avancer dans votre épanouissement. Parce que la réussite d'une reconversion professionnelle, ça repose quand même beaucoup sur la persévérance et la capacité à apprendre de chaque expérience. Donc, il faut, voilà, il faut pas hésiter à nous solliciter et à nous poser des questions après cet atelier pour, euh, pour si vous aviez des interrogations. Voilà, parce que je pense que Audrey, moi-même et même Franck, on vous encourage, fortement à mettre en place, vos premiers petits pas pour, changer. Voilà, parce que, votre parcours, il est unique et qu'il est essentiel de l'adapter à vos objectifs et à vos besoins et à vos valeurs. Ça, c'est important. Mmh. Alors Donc si voilà. toutefois le bilan de compétences est la révélation pour vous ce soir, si, on a obtenu, votre confiance et c'est vraiment ce que, on espère, hein, aussi que vous ayez confiance, et bien, en nos compétences et puis aussi en notre relationnel, hein, parce que vous l'avez compris, c'est votre parcours, donc il faut que vous soyez à l'aise aussi, Mmh. dans ce que vous allez livrer. Donc voilà, donc si toutefois vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires sur le bilan de compétences avec, Sandrine, avec le cabinet Osae, si, vous êtes décidé à, faire un bilan de compétences, dans tous les cas,
Vous avez un petit QR code là qui s'affiche à l'écran. Il, vous suffit de le flasher et vous pouvez ainsi, et bien, nous contacter pour, un entretien de 15 minutes, voilà, qui permettra, et bien, de faire le point sur votre situation actuelle et une éventuelle reconversion. Donc le petit QR code, voilà, avec le téléphone, hop, vous flashez et vous accédez, ben, au moyen de nous contacter directement. Mmh. N'hésitez pas à nous surtout à nous contacter pour toute question ou pour, bah, partager vos interrogations ou, vos réflexions sur, votre avenir, hein. En on est entièrement à votre disposition pour, vous guider, on va dire, voilà, dans votre parcours de reconversion professionnelle. Hem, Comme je l'ai dit, hein, la réussite, elle repose sur de la persévérance et la capacité à apprendre de chaque expérience, pardon. Voilà, je Nous pense que arrivons là sur la fin de l'atelier avec les exercices que l'on vous a proposés. Gardez bien vos résultats. Ah, mmh, c'est une partie de vous là que vous avez, couchée sur le papier, vraiment, ne le niez pas. Nous allons laisser place à l'interaction, l'échange entre nous, la discussion. On va pouvoir, voilà, aborder des sujets, voilà, qui vous correspondent, qui s'éloignent peut-être un petit peu de la structure de l'atelier, mais ça sera, votre espace, les questions. Avant de passer à cette deuxième partie, eh bien, de cet atelier, cet échange entre nous, ben, je tenais à vous remercier. Merci à, ceux qui ont été avec nous en direct. Merci à ceux qui vont nous, écouter en replay. Et puis merci à Sandrine, merci à Franck, d'avoir permis, et bien la tenue de cet atelier. Merci beaucoup, merci à vous 2, merci à vous tous.